Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, on fait régulièrement des tutos d'entretien concernant l'amélioration de votre habitat. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qu'on connaît tous. C'est la fameuse façade qui est mal exposée et qui va générer ce type de problématique. Alors là, on a un double combo puisque pour rien vous cacher, on a un défaut de fabrication qui fait qu'à l'époque, quand l'enduiseur a enduit au niveau de la façade, il a intégré la gouttière ayant été fuyarde, malheureusement, on se retrouve avec des traces qui sont des traces micro-végétales, ni plus ni moins. On a un petit peu d'oxyde de carbone et tout bêtement des algues vertes sur la façade, mais on peut retrouver déjà sur une façade comme celle-ci, comme vous pouvez le voir, sur des façades qui sont un peu claires, des coulures tout bêtement d'oxyde de carbone. La question, c'est souvent de se dire, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je la nettoie? Est-ce que je dois la repeindre? Et comment je dois procéder? On va vous montrer étape par étape un chantier qui va vous permettre aujourd'hui de retrouver l'éclat de votre façade avec l'application de certains produits que je précise sont des produits professionnels, donc n'essayez pas de les trouver en grande distribution. On reviendra sur le produit dans quelques instants et ça, c'est dans quelques secondes. Donc la première étape, c'est effectivement de mettre quelques protections. Des lunettes, un masque et des gants en nitrile. Concernant le contact de la peau, il n'y a pas de risque spécifique. On va travailler avec un produit qu'on appelle du peroxyde d'hydrogène qui va être un blanchissant. Je répète que ce produit n'est pas trouvable en grande distribution, c'est-à-dire que vous allez en trouver, mais avec des grammages à peu près inhérents entre 20 et 35%, qui sont en fait des produits de grande distrib. Nous, les produits qu'on utilise sont des produits professionnels, donc que vous ne pourrez pas trouver. Sur l'application du produit, première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout bêtement sortir une canne avec une lance et on va lancer la machine. Et on va vous montrer les effets. Donc, la base, ça va être d'en mettre pas mal. On va traiter bien entendu l'intégralité de la façade. Alors là, vous ne verrez pas la partie haute, tout bêtement, parce qu'on le fera tout à l'heure. Mais si on veut pas avoir de taches, de propre, il faut impérativement traiter toute la façade. Donc on va bien insister. Et puis d'ici quelques minutes, on va vous montrer le résultat. C'est la prochaine étape. Donc l'étape suivante, ça va être l'étape qui va permettre effectivement le rinçage. Alors déjà dans un premier temps, on va être très clair, on va utiliser une buse qui va être une buse basse pression, tout bêtement pour un paramètre qui va être simple, c'est qu'aujourd'hui on est face à un crépi. Ce crépi, comme on peut le voir ici, est une base tendre et le risque, comme vous l'avez certainement déjà fait chez vous, c'est d'utiliser une base un peu puissante et vous allez arracher tout bêtement le crépi. Donc là, la base qu'on va retrouver, c'est une base basse pression, comme vous pouvez le voir ici. Et dans le cadre de ce support basse pression, on va tout bêtement enlever les réticulats qu'on va retrouver sur la partie de façade et on va rincer l'intégralité des dernières adhérences qui va rester suite à l'application donc du produit qu'on avait fait en première instance. Donc on va rincer de bas en haut et on va faire sortir toutes les adhérences qui vont être inhérentes à des algues, de la mousse, du lichen ou potentiellement de l'oxyde de carbone. Donc on va rincer de façon tranquille, on n'a pas besoin d'appuyer. De toute façon, le jet, lui, n'aura pas vertu d'agresser la façade. Et ça va permettre de rincer l'intégralité du produit. Une fois cette opération faite, on va bien entendu s'intéresser à la partie qui correspondra donc au tapet de fenêtre qui va venir dans quelques secondes. Comme ici. Et on va redonner la couleur originale de l'intégralité de la façade. Donc la difficulté dans ce type de préparation, c'est qu'effectivement, on est dans l'obligation de nettoyer l'intégralité de la façade, parce qu'autrement, malheureusement, on va avoir des différences de teintes qui vont être quand même relativement probantes. Donc c'est pour ça, quand on fait un nettoyage, on nettoie tout. Donc voilà l'opération de mise en œuvre de nettoyage. Et maintenant, on va se retrouver sur la phase suivante, et ça, c'est dans quelques secondes. Donc nous voilà sur la phase finale donc du traitement. Nous avons bien entendu mis en place donc le nettoyage, vous l'avez vu tout à l'heure. Et là, on vient d'appliquer un produit. Alors, je pense que vous allez le voir sur le mur.
le mur est légèrement brillant. Donc ce mur, en fait, il a une petite particularité, c'est que maintenant, pour éviter le développement de la microvégétation qu'on a vu sur cette façade, on va tout bêtement bloquer l'eau. Je reviens toujours sur le même paramètre, mais si vous ne voulez pas que l'humidité se loge sur votre façade ou sur la toiture et que vous ayez de la microvégétation qui se développe, il faut bloquer l'eau. S'il n'y a pas d'eau, la microvégétation ne peut pas s'installer. C'est en fait tout bêtement des principes d'hydrofuge. Alors on va en retrouver différents. On parle souvent d'hydrofuge sur les toitures. Là, on va parler ce qu'on appelle d'un hydrobloc, qui est un hydrobloc en fait vertical. Ça veut dire qu'il ne s'utilisera pas sur une toiture, mais sur un mur. Et lui, la petite particularité qu'il va avoir, comme sur la toiture, on va avoir aujourd'hui un produit qui va avoir finalement deux qualités. La première, c'est effectivement de bloquer l'eau. Ça veut dire que là, quand il va pleuvoir, le mur est complètement imperméabilisé, donc il n'y a plus de soucis spécifiques. Le deuxième paramètre qu'on va retrouver, c'est la valeur algicide, fongicide, bactéricide réactive à l'eau. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va pleuvoir et qu'on va avoir de la jolie frappe d'eau, parce que c'est souvent en fait sur des murs avec des dominances de frappe d'eau, et bien là, techniquement parlant, le mur à chaque fois va révéler en fait un produit qui va être algicide, fongicide, bactéricide. Donc le mur deviendra dit auto-nettoyant. C'est la dernière étape. Vous avez peut-être vous-même une façade qui est en sale état et vous posez des questions sur son entretien. Un seul numéro, 05 61 63 28 17. Je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. On se déplace parfaitement gratuitement. Donc, on vous fait déjà dans un premier temps un devoir de conseil. Et si vous le souhaitez, on peut vous faire un devis. Et tout ça, c'est parfaitement gratuit. À bientôt!